Notre invité, je ne sais pas si vous vous en doutez, est-ce que vous l'avez deviné, c'est Bernard Lachance du site Sida Censure. J'avais publié les vidéos de Bernard sur mon Twitter et sur la page Facebook et les réactions avaient été, le mot est dithyrambique. Les gens avaient énormément apprécié son témoignage et là, on avait pris contact, j'ai pris contact avec Bernard et on s'était dit qu'il fallait faire quelque chose ensemble. Bernard qui a essayé de faire sortir son message dans les médias, il a essayé d'en parler au docteur Régent Thomas, il a essayé d'en parler à LCN et ça n'a pas fonctionné. L'entrevue de Bernard à LCN a été coupée en direct lorsqu'il a commencé à parler du sida et des vaccins. Mais Bernard a tout filmé à partir de le son. Le son distorsionne. Le son n'est pas fluide. Le son tout croche. OK. Trop d'écho. OK. Alors, donc, on va vous présenter la vidéo de Bernard, son passage à LCN, et après ça, on revient avec l'invité. Vous vous souvenez de ce Québécois Bernard Lachance qui vendait lui-même ses billets de spectacle. Et vous voyez ces images, notamment à Chicago, où Oprah Winfrey l'a rencontré. Or, si on vous en parle ce soir, c'est qu'il y a quelques semaines, Bernard Lachance a communiqué avec nous. Il nous a dit en plein cœur de cette crise du coronavirus, j'aimerais parler de la crainte du virus parce que lui, il en avait contracté un qui a fait les manchettes bien avant le coronavirus, le VIH, et c'est la première fois qu'il va en parler aujourd'hui et il va nous raconter pourquoi donc ce soir. Salut Bernard! Salut, ça va bien, Denis? Oui, donc une grosse journée pour toi parce que tu décides de parler de ça. C'est la première fois que tu en parles. Oui, c'est la première fois que je vais en parler. Et Denis, je vais te surprendre, j'ai donné une toute autre pré-entrevue à ton recherchiste parce que j'avais peur que vous me laissiez pas dire ce que je m'apprête à vous dire. Mais moi, après Oprah, j'ai pris mes pilules pendant 8 ans. Aïe, aïe. Ça, c'est ce qu'on appelle la trithérapie. C'est la trithérapie et j'ai arrêté il y a 3 ans. La propagande de cette pandémie d'une COVID-19 me rappelle étrangement la propagande du VIH-Sida des années 80. Et ceci est une pandémie qui aujourd'hui, 35 ans plus tard, est très bien documentée comme ayant été, et là je vais vous surprendre, comme ayant été frauduleuse, criminelle, et aussi scénarisée par les mêmes acteurs et les mêmes institutions que ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et... Bernard. Tu l'as pas dit t'as pas dit à Rochelle de Pupitre qu'elle allait dire ça, et moi je peux pas passer ça à la télévision. Parce que pour toi c'est sérieux, puis pour moi c'est n'a pas tant. Denis, je cite des prix Nobel. Denis, ce qui est commun à tous les adeptes du complot, là, de toutes les théories de complot, c'est qu'ils ont une avanchure de ça d'épais, d'espèces de documents qui sont de la patente à glace. Ce que tu racontes là, c'est ce qu'il y a de commun sur Internet, c'est de la merde. Ce qu'il y a de commun, tu dirais-tu ça au prix Nobel que je cite? Là, les gens, avec ces 4-5 dernières déclarations des 10 dernières années, ils se demandent si mentalement il est correct. Je veux dire, c'est pas... Tu parles de qui, là? Là, les gars, non, Bernard, là, c'est Bruno, là. Oui. Fait qu'on va couper ça. Parfait. Ben, c'est correct. Non, mais Mais non, mais c'est parce que la vérité sort jamais dans les médias. La vérité sort jamais. Fais une vidéo YouTube. Ben, je vous ai filmé, puis... Alors, Bernard, bienvenue dans les locaux de Radio-Québec. Là, on doit se partager un micro pour les deux. On n'a pas réussi à avoir un deuxième micro. Alors, toi, tu as fait des recherches, Bernard, sur le sida, sur le VIH, et tu es arrivé à la conclusion que c'est comme le COVID, c'est comme le H1N1, c'est une épidémie, une maladie qui ne repose sur pas grand-chose. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Alors voilà. Moi, il y a 3 ans, j'étais dans ma chambre d'hôtel à Londres, je défaisais mes bagages et mon ami londonien a vu mes pilules, que les contribuables payent à raison de 1 500 $ par mois. Alors, j'en ai pris pour 120 000 $, moi. Donc, il a vu mes pilules, puis là, j'ai dit, tu sais, vu qu'ils avaient vu, je dis, ben oui, je suis HIV positif, je prends ces bonbons-là depuis 8 ans. Alors, il me dit, inquiète-toi pas. Tout le monde dit le son. Le son est pas bon? OK. Le son. Plus proche, le son est pas bon. Est faible. Ouais, mais si on le monte trop, là, ça distorsionne. Bon, enfin. Il va falloir être patient sur le son aujourd'hui, j'imagine. Anyway. OK, je continue. Donc là, il me dit, inquiète-toi pas, j'ai un ami qui l'a déjà été HIV positif.
Fait que là, j'ai dit, voyons, qui l'a déjà été. Quand on est HIV positif, on l'est toujours. Plus proche, plus proche, plus proche, ça continue. Le son, ils disent, on n'entend pas. Le son. Qu'est-ce qu'on fait? On continue-tu? 1, 2, 1, 2. Est-ce que c'est mieux? Bernard a tout à fait raison. Alors, je vais continuer. Donc là, il me dit ça, mon ami, ça fait 2 ans qu'il ne prend plus ses pilules. Il me dit, c'est toute une fraude. Fait que là, j'étais là, voyons, une fraude. Bon, le soir même, j'ai décidé d'aller sur Internet puis de regarder ça en me disant, je vais démystifier ça en 5 minutes, ça va être, ça se peut pas. Bon. Et là, je m'attendais à voir des pseudo-médecins, je m'attendais à voir des médecins qui ont frustré, qui n'ont pas fini leurs études ou quoi que ce soit. Et là, ce que j'ai vu, c'est des prix Nobel, des professeurs de microbiologie à Harvard. Et là, moi, qui est zéro en sciences, je me disais juste, comment des gens de ce niveau-là peuvent prononcer une telle connerie que le VIH ne serait pas la cause du sida. Sauf qu'en même temps, dans ma chambre d'hôtel, je me souviens, et ça malheureusement, il y a juste moi qui peux le dire, qui peut en être certain, mais moi je me suis protégé toute ma vie. Je suis arrivé à Montréal en 92, puis tu sais, les gays du village qui prenaient le premier médicament qui avait beaucoup d'effets secondaires, qui les tuait honnêtement, on en parlera plus tard, mais écoute, c'était la cour des miracles dans le village. On voulait pas pogner ce sida-là. Fait que moi, le petit kid qui arrive de Montmagny, qui a 18 ans, crée-moi qu'on se protégeait. C'était même pas une... Tu sais, c'était un autre monde, là, dans le monde gay. En 92, 94, je suis arrivé à Montréal, on se protégeait. Donc moi, j'avais jamais eu aucune idée de comment j'avais pogné ça. Donc quand on me dit c'est une fraude, ça a comme fait un petit quelque chose. Fait que c'est pour ça que je suis allé voir. Parce que c'est ça l'affaire. Les gens, ils vont même pas voir. Ils entendent parler, le COVID, c'est une fraude, le World Trade Center. Ils vont pas voir. Ça se peut pas que ce soit pas vrai. Et qu'est-ce que tu as trouvé? J'arrive et là, premièrement, j'ai fait Google ou YouTube, j'ai fait HIV fraude en anglais, HIV fraud. Et là, la première chose que j'ai vue, c'est plein de choses qui ont sorti et je me suis dit, comment ça, j'ai jamais entendu parler, ne serait-ce que de la présence d'une dissidence. Alors, j'ai commencé à regarder ça et le premier médecin que j'ai regardé, qui a fait une conférence d'1 heure, qui était enragé noir, qui s'appelait Dr. Robert Wilner, à la fin de sa conférence, il a pris du sang dans son patient HIV positif et il s'est injecté devant les caméras. Il s'est injecté du sang d'un patient séropositif, c'est ça? Ça, oui, et c'est encore sur YouTube. Et là, ce monsieur-là, clairement, je ne pouvais pas évaluer avec ma bio secondaire 3 si ce qu'il disait, tu sais, c'était en anglais, puis c'était comme trop pour moi d'entendre tout ça. Mais une chose est sûre, j'entendais que ce monsieur-là, qui avait un PhD, il était docteur, mais il avait aussi une spécialité, je pense, il croyait ça. Il croyait que le HIV n'est pas la cause du sida. À ce moment-là, je ne savais pas qu'il y en avait plein comme lui. Mais moi, ça ne pouvait pas fonctionner dans ma tête que quelqu'un disait ça. C'est Wilner, ça? Oui, Dr. Wilner, on a une quote, une citation de lui. Hein? Donc, Dr. Wilner qui dit « Nous parlons probablement du scandale et de l'arnaque la plus horrible jamais perpétrée, non seulement au nom de la science, mais dans l'humanité et dans toute l'histoire. Dr. Robert Wilner, auteur de Deadly Deception, Prove that Sex and HIV absolutely do not cause AIDS. » Voilà. Et ce monsieur-là, j'ai regardé son entrevue, je l'ai vu se piquer, et là, j'ai fait, tiens, on n'a pas vu ces images-là nulle part. Et là, je me souviens, je suis dans ma chambre d'hôtel à Londres et je me dis, je dois rencontrer cet homme. Je dois rencontrer. Et là, en disant ça, l'estomac m'a fait un tour et je me suis dit, il s'est fait tuer. Je te jure, là, je me disais, ce que je viens d'entendre, même si je n'ai pas tout compris, il le croyait. Il y avait quelque chose, je me disais, si ce qu'il dit c'est vrai, ça veut dire que ça prend une méchante cabale en arrière pour avoir perpétué un mensonge comme ça. Alors j'ai dit, il va s'être fait tuer. Alors là, je fais une petite recherche. 16 semaines après avoir fait ce qu'il a fait, puis sa conférence, il était mort. Pas du sida. Il était mort, c'était écrit crise du cœur. Comme Claire Séverac, c'est ça? Exactement. Claire Séverac. Et après, il y a eu d'autres. Moi, là, je mets ma vie en danger.
de dire, ça fait 3 ans que j'ai arrêté mes pilules HIV que j'ai pris pendant 8 ans, je me mets en danger. Le monde m'a dit que je suis fou, mais moi, dans mes recherches, là, tous les alarmistes comme moi, HIV positifs qui ont parlé de ça, sont toutes partis de la map. Ils sont partis de la map. Alors, il y a un certain nombre d'hommes de science bien éminents dont tu nous as envoyé les déclarations. On en a quelques-unes ici. Est-ce qu'il y en a une que tu voudrais voir en particulier, notamment celle de celui-là ici, Dr. David Raznick. Le VIH n'a jamais été observé dans un être humain. Pensez à ça. Les soi-disant tests VIH ne détectent pas le virus lui-même. C'est comme un peu comme avec le COVID, right? C'est des tests qui sont pas faites spécifiquement pour le VIH. Le VIH ne détecte pas le virus lui-même. Il détecte les anticorps qui réagissent avec certaines protéines qui sont produites en laboratoire. Le test ne détecte pas le virus dans la personne, il détecte le fonctionnement du système immunitaire de la personne qui pourrait réagir contre le VIH s'il était là. Alors, moi, j'entends ce monsieur-là dire ça. Qui me dit que c'est vrai? Je pars de chez nous et je m'en vais dans une autre clinique VIH à Montréal et je leur dis, j'aimerais ça faire un test VIH, il m'est arrivé un accident, tu sais, je fais semblant que... Je refais un test VIH, ils ne savent pas que je suis déjà HIV dans cette clinique-là. Alors, j'arrive devant l'infirmière, je dis, écoutez, j'aimerais vraiment ça, pourriez-vous me donner la notice du test VIH? Alors, la fille est en train de me faire le test et je prends la notice, je l'amène chez nous et là, évidemment, sur le dessus, c'est écrit test HIV, mais à l'intérieur, en tout petit, c'est écrit que ce test n'est pas spécifique au HIV. Alors là, je dis, bon, OK, il y a un test de confirmation, le Western Blot. On fait une petite recherche sur le Western Blot. Ah, il est illégal en Angleterre. Et là, tu regardes des documentaires, ils parlent des tests. Le test HIV, là, si toi, tu t'en vas faire un test HIV, puis le médecin te dit, Alexis, tu es HIV positif. Là, tu penses qu'ils ont vu le virus dans ton sang. Ils n'ont pas vu le virus dans ton sang, ils ont vu des anticorps. Ça, c'est la version officielle que je te dis là. Le médecin va te dire, ah oui, j'ai le virus dans mon sang. Tu vas dire, non, non, non. Il va dire, tu as les anticorps, donc ça veut dire que le virus est là. Mais les lanceurs d'alerte ont fait des tests, ils ont fait des recherches, et il y a 70 raisons pour lesquelles un test HIV va flasher positif autre que le HIV. Puis de toute façon, le HIV n'a jamais été isolé. C'est un mensonge de A à Z. Moi, je suis en pleine santé. Je suis même en meilleure santé depuis que j'ai... Pas le VIH. Dr. Rodney Richard, chimiste, co-inventeur du premier test d'anticorps VIH. Alors, donc, ce gars-là, c'est pas n'importe qui. Il a travaillé sur les premiers tests, les tests ELISA. Et pire que ça, puis pour te dire, écoute bien, j'ai un ami pharmacien dont je parle dans la vidéo, dont je vais taire le nom parce qu'il va perdre sa job, parce que c'est comme ça que ça marche, hein, on se comprend. Ils ne sont pas complices. Il m'a donné la notice du vaccin de la grippe. En fait, je te l'ai envoyé aussi, ça. Dans la notice du vaccin de la grippe, parce que vaccin de la grippe fait partie des 70 raisons qui pourraient donner un faux test positif à HIV. Alors, si on regarde dans la notice du test de la grippe, c'est écrit que, je ne le trouve pas pour mal faire, mais je le sais par cœur, c'est écrit un vaccin de la grippe dans la notice du vaccin. Là. Le vaccin de la grippe. Vaccin de la grippe, tu peux avoir un faux test positif au HIV. Alors, donc, pour résumer, si quelqu'un reçoit le vaccin de la grippe, il peut tester positif au VIH. Exactement. Exactement. Et après ça, embarquer sur les médicaments toute sa vie. Oui, là, évidemment, là, je vous parle des premières années, parce que là, les tests sont soi-disant plus spécifiques au HIV, mais ce n'est pas vrai. Moi, là, OK, j'ai arrêté mes pilules. Alors, d'après la version officielle, l'orthodoxie, Fauci, puis l'OMS, puis le CDC, moi, présentement, j'ai 2 milliards de virus HIV dans mon sang qui ne me tuent pas, ils dorment au gaz. Par contre, si je m'en vais voir un microscopiste électronicien, à l'Université Laval, il y a un microscope électronique, si je m'en vais là et je leur demande de me montrer mes rétrovirus dans mon sang, ils ne peuvent pas. On n'a jamais
pu voir au microscope électronique directement du sang d'un malade qu'on dit avoir plein de virus HIV dans son sang comme moi, on n'a jamais pu observer au microscope électronique des particules de rétrovirus. On ne peut pas les voir dans mon sang. C'est juste des faux tests qui me disent « Oui, 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 tu l'as ». Ça nous amène à la citation du docteur David Raznick, biochimiste, chercheur invité à l'Université de Californie à Berkeley. Le VIH n'a jamais été observé dans un être humain. Pensez à ça. Les soi-disant tests VIH ne détectent pas le virus lui-même. Ils détectent les anticorps qui réagissent avec certaines protéines qui sont produites en laboratoire. Le test ne détecte pas le virus dans la personne. Il détecte le fonctionnement du système immunitaire de la personne qui pourrait réagir contre le VIH s'il était là. Donc, ce n'est pas comme le coronavirus. Dans les deux cas, les tests sont remis en question, sauf que ce n'est pas comme le coronavirus. Le coronavirus, apparemment, on est capable de le voir. C'est quelque chose de tangible. Dans le cas du VIH, il n'y a pas de virus visible nulle part. C'est un virus qui est invisible, c'est ça? Dans le corps d'un être humain, invisible. Par contre, le VIH a un code génétique. Donc, l'Institut Pasteur, en 1983, Luc Montagnier, qui en passant récemment a dit qu'il y avait des codes, des séquences génétiques du VIH dans la COVID, je ne sais pas si on va peut-être en parler plus tard, mais Luc Montagnier, l'Institut Pasteur ont forcé l'isolation du virus HIV, et ça sur censure. Le grand docteur Étienne de Harvant, qui est le père du microscope électronique, le grand directeur du laboratoire de microscopie électronique de Sloan Kettering à New York, le plus grand centre de recherche de cancer. Il a été directeur du laboratoire là. Il nous dit, c'est lui qui nous dit que le virus n'a jamais été observé dans le sang. Et qu'est-ce qu'il dit aussi qu'on disait là? J'ai perdu ma ligne de ce que je voulais dire. Donc, oui, Luc Montagnier, c'est lui. Il nous explique, quand il nous a expliqué que Luc Montagnier, à l'Institut Pasteur, quand ils ont isolé, ils ont rajouté du sang de cordon ombilical et ça a l'air que ça, c'est rempli de rétrovirus. Donc, c'est pas d'un sang d'un gay malade qui ont vu les rétrovirus et qui ont isolé, mais ils ont mis une... Écoute, moi, je ne suis pas scientifique. C'est tout expliqué par des scientifiques de l'élite sur le site, mais ils ont triché sur tout. Sur l'isolation du virus, sur comment le virus cause le sida, sur les tests, puis sur les premiers médicaments qui tuaient les gens. Donc, c'est pour ça ici que c'est intéressant, c'est parce que ça nous aide à faire un parallèle avec le COVID, le H1N1, c'est-à-dire que l'industrie pharmaceutique, je veux dire, c'est ce qu'on appelle une cash crop, le sida, hein? C'est-à-dire qu'on met les gens sur la médication et on est capable d'engranger des profits gigantesques. Il y a d'ailleurs, il nous promettait, je pense, un vaccin en dedans de 2 ans, dans le milieu des années 80, et le vaccin n'est jamais arrivé. Pourquoi le vaccin n'est jamais arrivé alors qu'il avait été promis? C'est parce que c'est bien plus payant d'avoir des gens sur les médicaments. Hein? Et tout ça montre, comme je l'ai dit, si on fait le parallèle avec la COVID, le H1N1, une industrie pharmaceutique hors contrôle. Et il y a une Québécoise qui avait écrit un livre là-dessus, Guylaine Langto, qui s'appelait La mafia médicale, qui a été censurée par le Collège des médecins. Vous l'avez ici, là, c'est la pièce B, destinataire responsable des bibliothèques de quartier. Ça a été le Collège des médecins du Québec a fait radier ce livre, l'a fait mettre à l'index. Le livre La mafia médicale exposait la fraude VIH-Sida. Le Collège des médecins a révoqué le permis de pratique du docteur Langto et a censuré le livre. Vous avez le document ici à la Ville de Montréal. Toi, tu lui as parlé à Guylaine Langto. Oui. Non seulement j'y ai parlé, mais c'est une dame que j'adore. C'est une amie. Elle me racontait, j'ai dit, comment t'as entendu parler de ça, la fraude HIV? Bon, elle était déjà, elle, dans les vaccins, évidemment. Guylaine Langto, c'est une médecin. Écoutez, il y a 25 ans, elle nous parlait de la fraude vaccinale. Alors, c'est une dame qui avait 5 cliniques, une médecin qui avait 5 cliniques aux États-Unis. Alors, imaginez, 5 cliniques aux États-Unis, elle roule dans les millions. Là. Quand j'ai entendu le pharmacien, tout le monde en parle, quand Guy a posé la merveilleuse question, quel est le but des anti-vaccins de dire ça? Puis il a dit, moi je me disais, qu'est-ce qu'il va répondre à ça? Quel est leur but? Et il est allé répondre. Je ne sais pas si tu te souviens, il est allé répondre, ils ont des buts financiers.
Guylaine Langto, docteur Guylaine Langto a exposé la fraude vaccinale. Elle a laissé tomber une vie de millionnaire. Alors ça le pharmacien, c'est lui qui défend l'industrie pharmaceutique, là, pour ceux qui ne le connaissent pas en France. Il est toujours en train de défendre Big Pharma, les gros médicaments, à attaquer la chloroquine, genre, ben, je ne sais pas s'il a attaqué la chloroquine, mais à s'en prendre à tous ceux qui remettent en question les dogmes de l'industrie pharmaceutique. Et il allègue que ces gens-là ont des intérêts financiers, alors que lui défend l'industrie. Vous comprenez? Il est en conflit d'intérêts total. Oui, c'est ça. La raison de la fraude vaccinale. Écoute, c'est un paradoxe inégalé. Le pharmacien qui a le droit de prescrire de la chloroquine, puis qui était à tout le monde en parle, et qu'à la place de dire je comprends pas pourquoi on dit que c'est toxique, on a le droit, un pharmacien, même pas un médecin, on a le droit de le prescrire. Alors pourquoi? C'est depuis des années. Alors, ils ont triché pour le VIH, ils ont triché sur l'isolation, sur les tests, sur la charge virale. Bon, ça, c'est une autre affaire que là, regarde, on a une quote, la petite aucune preuve en haut. Voilà. Alors, ça, chers amis contribuables, vous devez, bon, il n'est même pas probable, encore moins scientifiquement prouvé, que le VIH cause le sida. S'il existe des preuves que le VIH cause le sida, il devrait y avoir des documents scientifiques qui, individuellement ou collectivement, démontrent ce fait, au moins avec une probabilité élevée. Il n'y a pas de tel document. Le problème, c'est que savez-vous qui dit ça? Kary Mullis, prix Nobel de chimie 93, écoutez bien, pour l'invention de la méthode PCR utilisée pour calculer la charge virale VIH, ce qu'il juge frauduleux. Alors là, prenons un instant. Imaginez les gens qui osent dénoncer. Ce sont des prix Nobel, des scientifiques de renom qui osent dénoncer ça, qui osent briser l'omerta médicale. Imaginez tous ceux qui aimeraient faire ça, mais qui n'osent pas. Et c'est ça qui est particulier avec le cartel pharmaceutique, le cartel médical, c'est qu'il y a une clique en haut qui impose le silence. Et dès qu'un médecin se prononce, il est radié, il perd son permis. Si on n'est pas d'accord avec ce qu'une petite clique a décidé, on est immédiatement écarté. Alors, imaginez à quel point ça crée un refroidissement. Ça empêche les gens de sortir et de parler de leurs convictions, ça. Absolument. Et si vous vous demandez pourquoi les médecins ne parlent pas, ben c'est ça. Ils perdent leur licence. Donc, sur les 12 millions de médecins qu'il y a sur la planète, ben, il y en a 11 millions qui n'ont absolument jamais entendu parler de l'imposture du VIH. 1 million qui n'ont peut-être entendu parler, ils ont tourné les yeux et ne sont même pas allés voir. Il y en a peut-être, ils ne vont pas voir. Dès que ce n'est pas leur religion. Les médecins ne savent pas ce qu'il y a dans le livre des dissidents, de la même façon qu'un témoin de Jéhovah ne sait pas ce qu'il y a dans le Coran. Ce n'est pas son livre, ce n'est pas sa croyance, donc il ne va même pas voir. Et pour vous dire à quel point, là, OK, moi, mon ex-médecin de famille, Dr. Régent Thomas, faites un Google Images de Régent Thomas si le nom vous dit rien, et les gens du Québec surtout, vous allez le reconnaître. À chaque fois qu'on entend parler d'un médecin au Québec, plutôt à chaque fois qu'on entend parler de sida au Québec à la télé, c'est Régent Thomas qu'on voit, puis ça fait 35 ans. Mais Régent Thomas, quand il va dans des conventions de sida, là, financées par le lobby du sida, sa chambre d'hôtel, puis tout, puis ben c'est ça. C'est financé par le lobby du sida. Le même lobby, le même groupe de génies. C'est des génies qui ont fait ça. C'est des psychopathes, mais c'est des génies. Le même groupe de génies qui a financé toutes les études. Alors, ce groupe-là a imposé la cause. Ils ont dit avec une conférence de presse, nous avons trouvé la cause du sida. Le 23 avril 1984, Washington a annoncé la cause du sida au monde entier. Et cette journée-là, leur conférence de presse était soutenue par les papiers d'un seul chercheur, Dr. Robert Gallo, qui est un crosseur, a été reconnu, accusé plus tard, même le New York Times, regardez la date, du 31 décembre 92. Hein? Les mainstream médias qui sont